Je vous présente dans cette république le programme de l'église Arrêtez de souffrir. Non, je suis en train de manger le miel. Je vous présente. Trop bon, les trucs fabriqués par les abeilles. Je vous présente le programme de l'église Arrêtez de souffrir. Je pense que ça, c'est l'église Arrêtez de souffrir du Congo. Suivez bien, de Kinshasa. Il prie du lundi au dimanche. Ça veut dire que ta femme part à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Écoutez bien. Maintenant, le lundi, qu'est-ce qu'ils font? Lundi jusqu'à dimanche, ils prient de 6h à 17h. Programme du lundi, vous avez ici 6h, 10h, 12h, 15h, 17h30. Et le lundi, ils prient pour le succès financier. Oh non, non. Sortez de ces bêtises-là. Ils prient pour le succès. Regardez, hein. Conférence motivation sur le succès financier. Au lieu de prendre tout l'argent que Eric Machedo, le fondateur de l'église Arrêtez de souffrir, il a magasiné comme pognon, il a une fortune de 1 milliard de dollars. Prenez ça, donnez aux fidèles pour construire des entreprises, pour ouvrir des TPE, des très petites entreprises, des micro-entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises. Donnez ça aux fidèles pour qu'ils investissent dans les cafés, la restauration rapide, la coiffure, tout ça. Au lieu de faire des conférences, des prières sur le succès financier, vous savez qu'ils n'auront jamais du succès financier. Il n'y a pas quelqu'un qui a prié à l'église Arrêtez de souffrir qui connaît actuellement un succès financier. Moi, mes parents, beaucoup prient là-bas. Ils sont pauvres parce que 6h, ils prient. 10h, ils prient. 12h, 15h. Voici. Vous-même, regardez. Mardi, ils prient pour la santé. Donc, la santé physique et émotionnelle. Mais est-ce qu'on a besoin de prier pour ça? Si tu vas avoir la santé physique et émotionnelle, tu fais du sport. Mercredi. Oh non, non, non. Attendez. Mercredi. Hein? Mercredi. Bon, réunion de délivrance, ça c'est le vendredi. Le mercredi, réunion pour le renforcement spirituel. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez ce programme, c'est un programme de malade. À quel moment les gens travaillent? À quel moment les gens sont en famille? Si quelqu'un veut être à l'église de 6h à 17h, vous aurez chaud avec moi cette semaine, l'église d'Eric Machado. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé sur la toile, spécialement pour toi, spécialement pour toi. Janvier, ton désordre que tu fais sur la toile, ton désordre, je me mets face à désordre. Janvier n'est pas confiné, janvier n'est pas confiné. Qui maudit les gens là? Qui maudit? Quand je vous dis, si moi j'étais chrétien et on ridiculise des chrétiens comme ça, moi j'allais me mettre en question. Comment quelqu'un il prend la photo du choco des ancêtres, il va donner à Mami Wata que nous on fait du mal à Choco, rien. Oh janvier, début janvier je suis là, rien. Oh Jésus m'a dit que janvier ton ministère est terminé, je vais mettre face à ça, rien. Oh janvier n'est pas fini, fin janvier on est là, rien. Oh vous aussi. Vous aussi. Des vrais maudits, je vous dis, des vrais maudits. Ces cancres là. Des vrais maudits. Des vrais imbéciles. Mais c'est quoi ce délire dans cette république? Hein? Il faut les tuer, les deux pasteurs là.
Tuez-les. Vous avez ici le pasteur le plus riche au monde, qu'on appelle Eric Macedo, un Brésilien. C'est le propriétaire des églises qu'on appelle Arrêtez de souffrir. Si vous partez au Cameroun, au Congo, partout, vous voyez l'église qu'on appelle Arrêtez de souffrir. Mais où les gens sont pitoyables, ils sont dans une pauvreté horrible. On les torture mentalement et financièrement. Les gars prient tous les jours. Mais on leur dit arrêtez de souffrir. Ce type-là n'a même pas un poulailler en Afrique. J'ai dit un poulailler. Pas une boutique, hein. Pas un prêt-à-porter. Un poulailler où on met les poules. Il n'en a pas. Oh! L'Afrique. Heureusement que vous vous réveillez. Réveillez-vous. Alors, ce n'est pas fini. J'attire votre attention sur le programme du dimanche. L'église Arrêtez de souffrir du Congo. Regardez le programme du dimanche. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, monsieur Zéla. Regardez, et lisez en bas. Dimanche, c'est là. Rencontre avec Dieu. Réunion spéciale pour tous ceux qui désirent rencontrer, faire une rencontre réelle avec le Très-Haut. En fait, je suis curieux. Ça veut dire que donc, dimanche, il y a une rencontre avec Dieu. Donc, les mecs prennent un rendez-vous et ceux qui veulent rencontrer Dieu, ben vous partez, vous aurez une rencontre réelle avec Dieu. Sortez des églises. Il n'y a pas une église au monde où le taux de pédophilie est plus élevé que dans l'église catholique. J'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y a pas. 2021-2022, rien qu'en France, on a recensé 333 000 cas de pédophilie dans l'église catholique française. Ils ont baisé les enfants, les petits garçons, peut-être de 6 jusqu'à quel âge? Ils baisent les petites filles, mais les prêtres ne sont jamais inquiétés. Les vicaires ne sont jamais inquiétés. Les abbés ne sont jamais inquiétés. Parce qu'à chaque fois qu'ils baisent, les affaires se règlent en interne. Ensuite, le prêtre qui a baisé la petite fille de 12 ans, 13 ans, il a baisé. On le fait voyager, on l'affecte dans une autre contrée. Et ça se gère en interne avec les parents. Beaucoup de mères savent que l'abbé là, il baise ma fille. Tel abbé a baisé mon fils. Tel abbé a déviergé ma petite fille. Mais ça reste sous silence. Parfois, on condamne même l'enfant. Que c'est toi, tu es parti chercher quoi? Tu t'habilles comme ça, comment? Jamais, je n'ai jamais vu ici au Gabon un prêtre catholique arrêté pour avoir abusé sexuellement sur un petit garçon ou sur une petite fille. Mais quand ce sont les pasteurs, c'est vite fait. C'est-à-dire que c'est en 2, 4, 6, on les prend, les films, on les expose. Je ne prends pas la part des pasteurs, mais il ne faut pas juger selon les apparences. Il faut juger selon la justice. Attraper, livrer aussi tous ces prêtres-là qui baisent les petits enfants, les petits garçons. Tous ces prêtres-là qui baisent les petites filles, livrez-les aussi à la justice. J'ai vu, je suivais sur YouTube, un père de famille a fait le témoignage qu'on l'a baisé dans une église là. Il était encore petit. Mais je n'ai jamais vu de poursuites contre cette église. Mais parce que c'est l'une des sectes les plus puissantes. Le Vatican, c'est l'une des sectes les plus puissantes. Donc, les prêtres ne sont pas inquiétés. Ça. C'est pourquoi les pasteurs vous baisent au cul dans les églises. On prend les bouteilles, les bananes, les bâtons de manioc, on enfonce ça dans vos parties génitales. Parce qu'il y a des choses qu'on vous révèle dans les films, dans les peintures, tout ça, que même vos yeux sont tellement aveuglés, peuple africain. Léonardo de Vinci est venu vous montrer la vérité lorsqu'il a peint la Seine entre 1495 et 1498, si je ne me trompe pas. Et donc, dans cette peinture-là, il vous montre que parmi les 12 apôtres de Jésus, il y avait une femme. Et c'est d'ailleurs ce qui renforce la thèse selon laquelle
Marie de Magdala était le petit chocolat de Jésus. Un petit choupa-choup qu'il suçait. Regardez bien à droite de Jésus, sur cette photo. Regardez à droite, vous allez voir une femme. C'est une femme. C'est une femme qui est à droite de Jésus. Regardez à droite, c'est une femme. Voici la deuxième preuve de mes affirmations. Quand je dis Marie de Magdala est probablement le petit bonbon du Jésus de la Bible. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Leonardo de Vinci, qui était un Italien, Proche de ces gens-là, très proche même. parce que il était le petit ami de César Borgia. Hein? Et donc, lui qui a peint la scène, on a pris cette peinture-là, on a collé à l'église catholique de Santa Maria en Italie. Et regardez bien à droite de Jésus, regardez bien, c'est une femme. C'est une femme là qui est à droite de Jésus. 12e apôtre était une femme. Les connards des pasteurs vont dire non, Jean c'était Jean, il ressemblait à une femme, il va ressembler à une femme comment? C'est une femme, bordel. C'est une femme. Qu'est-ce qui se passe dans cette république gabonaise? Union, travail, justice. Il se passe que ce pédère, un grand pédère, il a craché sur sa main pure. Il a frotté. Il a écarté les fesses de la victime. Il a craché pur. Il a frotté sur son mouvement. Il a mis le doigt. Il a mis son long pipi dans les fesses de l'enfant. Et pour se moquer de la famille, il dit non, il va épouser la mineure. C'est-à-dire que, non, les gens là qui maudissent les gens, Poutine appuie la bombe. Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Youlugaz. Non, la vieille, c'est faux. Arrête ça, la vieille. Non, la vieille, tu es une menteuse. Arrête ça, maman. Arrête, tu sais très bien que tu ne peux pas être évêque. Tu n'as jamais été établi évêque. Tu t'es autoproclamé évêque. Le matin comme ça, donne les fesses à mon papa là, le papa qui suce les fesses là, la vieille. Donne-lui ça, il frappe le matin comme ça, paca, 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 paca. Il jouit, il part au travail. Toi, tu restes à la maison en train de balayer, laver, préparer, conseiller les enfants, faire tout ce qu'il faut. Ne viens pas sur toi dire que tu es l'évêque, que tu viens maintenant rentrer en confrontation avec les hommes pour une femme, c'est pas bon. Dans les traditions camerounaises, c'est pas bon. On expose, une femme ne s'expose pas. Mon diala. Oh, mais c'est pas... Mon frère, l'enculé qui va encore essayer de prendre mon nom, mettre dans des bêtises de Bakota Award, je vais le prendre lui. Je vais prendre sa femme. Je vais prendre ses enfants. Je vais prendre toute sa famille. Je vais les déshabiller ici sur la toile. Est-ce que vous comprenez? J'avais niqué ces bêtises-là ici en montant que ce sont des bêtises. Vous voyez, depuis le début d'année là, j'ai 5 invitations pour l'international. Jusqu'au pays de l'AES, on m'a invité pour aller tenir des conférences internationales. On n'est pas jugé par des bêtises. On est jugé par le peuple. On travaille pour le peuple. Je ne suis pas payé pour ça. Mais je veille les consciences pour l'Afrique. Pour libérer l'Afrique. Pour développer l'Afrique. Donc lui qui va mettre mon nom dans les bêtises là, il sera exposé nu ici. Quelqu'un m'a posé la question sur l'envoûtement. Parce que j'ai parlé de l'envoûtement quelque chose. Mais l'envoûtement commence par les prénoms. Quand vous prenez la loi numéro 15, barre 72 du 29 juillet 1972, portant adoption à la première partie du Code civil gabonais, je pense en son article 90, si je ne me trompe pas. On dit que l'enfant doit avoir un nom auquel s'ajoutera le nom de son père et éventuellement un ou plusieurs prénoms. Mais le prénom est une malédiction. Moi, par exemple, on m'a donné bienvenue, on m'a donné Ulrich. Qu'est-ce que bienvenue, c'est qui? Ulrich, c'est qui? Je suis en train de refaire tous mes papiers, j'enlève tous les prénoms, vous allez voir. Surtout que
4 ancêtres sont venus me voir, ils m'ont dit, voici, tu dois désormais porter 4 noms. Voilà, au lieu de 2. Tous les prénoms là seront enlevés. Oh, quittez là avec vos prénoms là. Ça, c'est des malédictions. Vous avez déjà vu un Tchadien. Et je sens l'onction. L'onction des ancêtres, l'onction de la nature, l'onction de Dieu m'environne actuellement. Quand un peuple a compris la valeur de sa culture, la valeur de ses traditions, la valeur de ses principes animistes, la valeur de ses représentants spirituels, on se prosterne en toute humilité. Des policiers qui ont compris que voici notre identité, voici les gardiens de notre identité. Nous, on travaille pour la sécurité, mais eux, ils prient. Ils travaillent pour notre spiritualité. On s'incline. Peuple gabonais, revenons à notre identité. Oh. Qu'est-ce qui se passe dans cette République gabonaise Union Travail Justice? On a attrapé 2 individus avec la drogue ayant une valeur de 1 milliard ou 2 milliards, quelque chose comme ça. D'1 milliard. En fait, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ce sont des vendeurs de drogue. Mais le problème qui se pose, c'est que les 2 gars que vous voyez là, c'était des pasteurs. Et j'ai un frère qui est huissier de justice qui priait dans... Oh là 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 là, le pays va mal. Je vous ai dit que les pasteurs vendent la drogue, vous avez doute. Un frère huissier de justice, il priait dans l'église de ces 2 connards là. Et on a attrapé ces 2 pasteurs en train de vendre la drogue. Sinon, le pays a le temps d'avoir encore de l'or et comindant, des aniflores et le choco. Le pouvoir ignore la valeur de l'art et l'éveil. Or, nos gars valent de l'or. Chaque jour, des talents naissent ici. Mais combien réellement percent ici? Autant de surdoués qui mûrissent ici pour qu'au final, la majorité pourrisse ici. Mais qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union Travail Justice. Bon, il se passe que le chocolat que je suis, voilà. Je vais faire un peu le tour du monde. Donc, la conférence de Paris, elle est confirmée. Veuillez contacter le numéro des organisateurs. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est 50 € l'entrée. J'ai dit aux organisateurs, on a discuté ensemble. Je leur ai dit, bon, VIP, tout ça, ça sont les choses des pasteurs. Voilà, nous on est là pour réveiller les consciences. Donc, tous ceux qui sont en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, les Maliens, Togolais, tous les Africains, même depuis les États-Unis, le Canada, vous pouvez faire le déplacement pour cette grande conférence. Vous savez, Omutunde n'est plus là. Et donc, nous les jeunes, nous avons pris la relève. Et donc, pour la mémoire de Cheikh Anta Diop, pour la mémoire d'Omutunde, pour la mémoire de ces grands penseurs africains qui ont pensé le retour aux sources, qui ont révalorisé notre identité, ben, soyons présents à la conférence organisée par les frères. Voilà. Et donc, c'est bel et bien le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Donc, ils m'ont fait honneur d'être invité, voilà, pour partager les traditions et la spiritualité africaine. Donc, après, je pense la France, je crois que là, j'ai reçu une invitation du Maroc également. Et bon, il y a le Togo également, j'ai reçu une invitation, et la Guinée équatoriale. Et donc, nous, on avance, le combat continue. Merci. Ouais. Dédicace au héros national, le fils de ses ancêtres, Novelas Overmax. Oh! 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 Ouais. 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 Novelas le Barça. Novelas le Barça. Novelas le Barça. Novelas le Barça. Novelas le Barça, Novelas le Barça, Novelas le Barça, Novelas le Barça, Novelas le Barça. Devine qui tient le brassard, chocolat, Novelas, Overmax, Akanda, fin de corps, petit pont.
Imite-le, fiston. Il a réussi sans piston. Dans son ghetto, c'est piton. Passement de jambes, roulette. Dans l'hôpital, il pénètre. Coup de tête contre la directrice. High kick contre le ministre. Nous, on aime nos vélas. On déteste les coupures. 241. Libérer nos vélas. Nos vélas, c'est le bas. Ah! Nos vélas! Ouais, c'est toi, grand. Nos vélas, c'est le bas. 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 Il dénonce pour changer, mais les jaloux veulent le tacler. Je ne sais pas s'ils ont remarqué, mais leur politique, elle est biaisée. Taux de chômage élevé, insécurité élevée. Il s'est mis à parler, ce n'est pas pour comparaître au parquet. Il n'a jamais tué, mais les tueurs sont dehors. Il n'a... Oh! Oh! Faut que les pasteurs, faut que les prophètes, on est bien d'accord. J'arrive gabonais, comme le grand Novelas. Ouf! Ouf! Encore les pasteurs. Ouf! Ouf! Appelle le choco vite! Qu'est-ce qui se passe dans cette république? Ah! Oui! Oui!